Sujet numéro 5. On a tout compris. Et ça, ce n'est pas un fait nouveau pour nous. On vous l'avait déjà dit et on vous avait tout dit déjà. Et ceux qui suivent bien ce que nous disons, vous comprenez très bien ce que nous sommes en train de dire. Tout est déjà bouclé. Ceux qui se fatiguent, se fatiguent. Et donc, le sujet numéro 5, comme d'habitude, on dit souvent des choses trop en avance. On a tout compris. C'est un article de Saïd Penda. Une enquête très détaillée de notre confrère de Jeune Afrique vient confirmer ce que l'on soupçonnait depuis belle lurette. Derrière l'activisme prétendument bénévole des soi-disant libérateurs de l'Afrique, du joug du néocolonialisme occidental, de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, se cache en réalité une activité très lucrative pour ses auteurs, ou si vous voulez, ses acteurs. Ces deux individus sont, selon Jeune Afrique, des agents recrutés par la Russie à travers le patron de Wagner, l'oligarque russe Evgeny Prigojine, pour faire la promotion de la Russie et vilipender l'Occident. Parmi les autres agents et instruments de la Russie en Afrique francophone, Jeune Afrique cite également la télévision camerounaise Afrique Média et un de ses minables chroniqueurs en la personne de Banda Kani, que j'appelle Banda Boom, et une radio centrafricaine émettant à Bangui, auquel il faut ajouter l'agitateur malien connu sous le surnom de Ben le Cerveau entre guillemets. Tous ces individus seraient gracieusement rémunérés par la Russie. Le masque des libérateurs de ces ignobles personnages dissimule donc en fait une entreprise bien montée, une affaire de gros sous. Il s'agit simplement de nous arracher des tenailles de l'Occident, soit dit-il, pour nous vendre à vil prix à la Russie. Après la publication de l'article de Jeune Afrique, Kémy Séba a lui-même reconnu sur sa page Facebook avoir rencontré récemment encore plusieurs dirigeants russes. Les néo-esclavagistes africains ont un visage. Comme le chante un artiste ivoirien, on a tout compris. Et seuls ceux qui ont accepté d'être les victimes consentantes vont encore suivre les marchands d'illusions. En ce qui me concerne, non seulement je jure devant Allah ne vendre mon âme et ma dignité à aucune puissance qui veulent dominer l'Afrique, mais mieux, j'implore le Seigneur de l'univers de ne jamais me laisser succomber à nulle tentation de ce genre. Ce qui est vrai, signé Saïd Penda. Et le plus intéressant, ce n'est pas seulement la Russie, mais il y a aussi l'Iran. Et ces personnes-là travaillent avec l'Iran et la Russie. Et donc, pour ceux qui connaissent la géopolitique, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y a un cercle virtuel des intérêts mondiaux, l'Iran, la Chine et la Russie. Et donc, malheureusement, Kémy Séba et sa clique, comme Nathalie Yamb et autres, sont les nouveaux marchands, les nouveaux négriers de l'Afrique. C'est eux qui disent qu'ils veulent arracher l'Afrique aux colons pour revendre cette même Afrique aux Russes, aux Chinois et aux Iraniens. Comme quoi, avec ces personnes, nous n'en finirons jamais avec l'esclavage. Alors qu'aujourd'hui, l'homme noir gagnerait à être lui-même son propre maître, à assumer son destin et à ne dépendre uniquement que de lui-même. C'est en cela que l'homme africain vaudra la peine d'être compté parmi les autres peuples sur cette terre.